Voilà pourquoi les pièces d'argent a entraîné Judas à la mort. Ce jour-là, mon grand-père a commencé à parler. Mazaré. Les esprits ont fait un choix dans la forêt. Ce n'est plus toi qui vas me succéder, mais un enfant sortira de toi qui sera en quatrième position. Ça sera un homme. On lui donnera le nom de Jordan. Gabin, bien-aimé, qui a prédit ton arrivée sur cette terre. Tu es né comment? Mon père pose la question à ma mère. Cela se fera comment? Comme la grossesse de Marie. Ou à Jésus. Il a dit, tu iras 0 heure vers ta femme qui avait appris à mon père que ma mère était pendant les filiations des règles. Lorsque tu es dans la malédiction, les informations vont commencer à répartir au village. C'est là où mon père dit merci papa. La nuit même, mon père est allé vers sa femme. Il a fait la formalité. C'est mieux coach. Quelques mois plus tard, mon grand-père avait appelé. Ta femme est enceinte. Ta femme est enceinte. Qui a informé mon père, mon grand-père? À cette époque, il n'y avait pas l'échographie. Mais on avait déjà dit que tu naîtrais dans cette famille. Jésus. Malédiction. Si tu es né dans une famille de féticheurs, le Seigneur va te faire sortir dans cette famille. 3 mois de grossesse. Le chiffre 4. Et commis 4e mois. Et arrivé au 4e mois. Mon grand-père dit à mon père. Ta femme. Tous tes enfants. Ils doivent revenir au village. Ceux qui étaient nés au centre-ville. Eux aussi, on doit les consacrer à l'initiation de la sorcellerie. Bien aimé, où est-ce que tu as attrapé la grossesse? Où est-ce que tu as attrapé la grossesse? Aujourd'hui, les enfants n'ont pas de diplôme. Parce que tout a été détruit, consacré. Arrivé, on a pris le bus. Pendant que le bus partait au village, le bus est tombé en panne. Ce que la coutume a planifié, il fera de son mieux de donner les dispositions pour vous ramener au village. Pendant que la voiture est en panne, on voyait une autre voiture qui venait. L'ami de mon père qui voit son ami. On dit, mais tu fais quoi là, monsieur Mazaré? Mais tu pars au village. Voiture, et nous sommes entrés dans cette voiture. On t'a embarqué dans quelle voiture? Voiture ni ne mema yo na mboka. Quelle est cette voiture qui t'a ramené? Parce que la malédiction doit s'accomplir. Pendant que nous allons descendre, mon grand-père a déjà organisé le festin. Les gens jouaient au tam-tam. Les femmes dansaient à moitié nues. Lorsque la voiture est arrivée le soir, tout le feu qui était allumé au village, car les femmes dansaient autour du feu. On a dit la voiture du roi qui transporte le futur roi est arrivé.
Il commençait maintenant à pousser des cris. On a reçu ma mère comme une princesse. Mon père est venu déposer ma mère au village. Il est reparti. C'est ça le rôle de Bakongo. C'est ça. Oh, bien aimé, si ton grand s'y fouille. Chez nous, le côté Bakongo, moi, s'il faut attaquer à 5 heures. Il faudrait que la femme puisse commencer à vendre à partir de 5 heures. C'est la femme qui nourrit l'homme. Moi, Sinde à Kosa est allé à Mobile. Mais je dis à une femme, non, le banamo Simon. Yoko lié sa galisusu mibalite. Tu vas pas ne faire nourrir tes hommes. Malédiction Bakongo et Kolata el Subala na yote. Malédiction de Congo ne tombera plus sur la même année que tu es en train de crier. L'Éternel te sortira de ses prisons. La nuit, on l'a fait rentrer dans la maison sacrée. Il y a la maison qu'on appelle chez nous Mbongi. Mbongi, c'est une maison où ça, là où ça c'est les sages du village. Là-bas, une femme ne peut pas rentrer. Là-bas, il y a les crânes des gens qu'on a mis, je parlerai de ça. Mais là-bas, c'est pas là où on a mis ma mère. On l'a mis dans une maison sombre et sacrée. Là où tout est noir. Car le roi n'a pas le droit de voir le soleil. C'est là où tout a commencé. Mon père est reparti. Ma mère commençait à voler dans cette chambre. Si elle doit faire les besoins, elle urine tout comme un peu et elle peut déféquer là-bas. On va les jeter tout ça là quelque part. Pendant que la grossesse évoluait, mon grand, les esprits qu'on appelle chez nous les mikuyu commencent à venir visiter ma mère. Lorsque les mikuyu arrivent, les démons, ce sont des courtes personnes. Ceux qui la maman, s'ils commencent à apparaître devant maman, ma mère commence à crier. L'enfant d'un féticheur commence maintenant à avoir peur de ses esprits. Pendant qu'il criait, mon grand-père écoutait les cris de ma mère. Et c'est là où mon père vient, mon grand-père vient. Il dit à ma mère, tu as quoi? Les esprits me visitent. Je vois les mikuyu. Mon père dit à ma mère, ne crains pas. Ce sont les ancêtres qui quittent la forêt, qui quittent les eaux, qui viennent te visiter. Tes cris va les arrêter. Il n'y aura plus l'accès. On lui a donné confiance. Ok, ça s'est répété. Pendant que la grossesse arrivait à terme, ma mère a commencé à faire des douleurs du ventre. Mon grand-père dit, je dois inviter la fille qui vit dans la forêt sacrée pour qu'elle vienne habiter avec toi dans la maison sacrée. Et la nuit à 0 heure, la féticheuse est sortie. Elle est venue s'installer à côté de ma mère. Il y a eu autant de douleur et enfantement et bandaki. Bien-aimé, lorsqu'il est douleur de l'enfantement, il y a un docteur qui te suivait. Mais pour ma mère, ce n'était pas le cas. Pour ma mère, lorsqu'il y avait les douleurs, la forêt, il y avait une feuille bien-aimée qui venait de la forêt. Poudre rouge comme noir.
cette féticheuse, elle va commencer à masser le ventre de ma mère. Qui a mis la poudre sur ton membrane? Je n'entends pas ton cri, maman. Bien-aimé qui est en train de masser ton ventre. On a jeté la salive. Aujourd'hui, l'enfant là est né.